Ok, donc j'enchaîne. Ouais. Non, tu me dis au revoir mon beau prince. Ah oui. Au revoir, mon beau prince. Ah merde, j'ai oublié la lampe sur le Attends, tapis. je vais te la chercher. Non mais là, je peux y aller. Non. Tu regardes pas mes fesses, tu regardes pas mes fesses, tu regardes pas mes fesses. Je l'ai. Alors attends, non, mais tu frottes pas la lampe. Normalement, c'est Aladdin dans l'histoire qui doit frotter la lampe. Non, mais je vais la frotter, Non mais non, normalement, c'est pas Jasmine qui frotte ta lampe, c'est Et Aladdin. tu dans veux l'histoire. vraiment qu'on compte toutes les incohérences dans l'histoire, Baptiste? Je frotte la lampe. Vas-y. Allez, on frotte la lampe. Allez. Allez, génie, sors de là. Allez, mon génie. Allez, mon génie, viens. Allez, je veux que tu viennes. Allez, viens. Allez, viens, mon génie, là, vas-y. Oh, je veux que tu jaillisses, là. Allez, jaillis. Allez, mon génie. Qu'est-ce que tu fais là? Je frotte la lampe à la place de Aladdin. Mais elle est là, la lampe, Arnaud. Je sais que ça... Oh, mais c'est la sauce piquante des pizzas, dis donc. Oh là. Bon, Arnaud, tu descends? Oui, j'arrive tout de suite. Bon, de toute façon, pourquoi vous frottez la lampe maintenant? Vous êtes beaucoup trop en avance. Vous avez sauté tout un morceau de texte. C'est pas maintenant que j'arrive. Là, normalement, tu déposes Jasmine au palais, tu dis au revoir à Jasmine. Seulement après, tu fais rentrer Abou qui t'apporte la lampe. Seulement après, tu frottes. Et seulement après, j'arrive. Vous êtes beaucoup trop en avance. Attends, Je sais pas. Aladdin doit dire au revoir à Jasmine. Mais oui, mais t'as tout Mais je vois pas ça dans le texte. Mais si, mais c'est quoi ton texte que Mais t'as? non, Mais non, mais regarde sur le mien. Aladdin dépose Jasmine au palais et embrasse pour la première fois Jasmine sur la bouche. Mais elle est top cette scène, pourquoi je l'ai pas dans mon texte? Je sais pas, c'est quoi ce texte? Bah, je sais pas, c'est Baptiste qui m'a donné ce texte en me disant c'est une version mise à jour. Baptiste. Non, laisse-moi faire. Tu as coupé le texte, Baptiste? J'ai pas coupé le texte, j'ai voulu redonner du rythme au texte. Arrête de te moquer de moi, Baptiste. Tu as coupé le texte parce que tu voulais pas m'embrasser, je te dégoûte, c'est ça? Non, c'est pas Mais ça. mais dis-le si je te dégoûte. C'est pas contre toi, Arnaud, c'est juste que j'aime pas embrasser sur la bouche, c'est De tout. pas embrasser sur la bouche. Arrête de te moquer de moi. C'est pétasse que t'embrasses dans tes films sur la bouche, alors de pas embrasser sur la bouche. Arrête de te moquer de moi. C'est pétasse que t'embrasses dans tes films sur la bouche, alors oui, non, je n'ai plus 25 ans, Baptiste, non. Oui, j'ai quelques rides au coin des yeux. Excuse-moi d'avoir vécu, Baptiste. Je suis peut-être un fruit mûr, Baptiste, mais je ne suis pas pourri. J'ai encore de la sève en moi, croque-moi, et tu verras que je suis juteux, et que je pourrais couler dans ta gorge comme un liquide sirupeux. Alors allez, continue d'aller liker tes pétasses sur Instagram, mais elles ne reflètent pas la réalité. Sache que moi j'existe, Baptiste, j'existe en vrai. Beau résultat. C'est très méchant, Baptiste, ce que tu viens de faire à Arnaud. Mais c'est de ta faute aussi, c'est quoi cette idée que t'as de me faire embrasser Arnaud? Oh, mais enfin, t'es comédien ou quoi? C'est pas toi qui embrasse Arnaud, c'est Aladdin qui embrasse Jasmine. Enfin, regarde dans quel état il est. Non mais moi je l'embrasserai pas, je suis désolé. Non, je veux pas. enfin, mais enfin, t'es comédien. C'est qu'un petit bisou sur la bouche. Enfin, arrête ton cirque. Tu l'embrasses, on n'en parle plus. Tu l'as brisé, Baptiste. Il est brisé. Allez. Bon vas-y Arnaud, c'est bon, je veux bien t'embrasser, vas-y viens. Tu sais, ça m'amuse pas non plus de t'embrasser sur la bouche, Baptiste. On met la langue ou pas? Non, mais pas la langue. On met pas la... Oh, ça va, relax. Bon, allez, on fait un... allez. Tu me lances? Oui. Tu me dis... Non, mais... Oui, oui, voilà, la voix aiguë, je préfère. Au revoir, mon... Ah oui, oui, je prends mon élan, je profite.
Au revoir, mon beau prince. Au revoir, Jasmine. Et ben voilà. Voilà, c'était... Mais c'est le job, hein, c'est le métier, voilà, mais c'est comme ça, c'est vrai que moi ça m'a... Ah, ça m'a... Waouh. Je suis toute... Wow. Eh ben je borde. Oui, non, mais... Par contre, on est bien d'accord que le jour de la représentation, Jasmine ne bande pas. Hein. Non, là on est en répète, c'est l'esprit copain. Ok, on continue. On continue. Bon. Alors là maintenant, du coup, tu dois quand même, alors si on suit complètement le texte, tu dois revenir une dernière fois vers elle avant de partir, lui embrasser un peu le cou et les oreilles. Alors, s'il m'embrasse les oreilles. S'il m'embrasse les oreilles, parce que moi j'ai prévu de me faire percer, j'ai tendance à puruler un petit peu du lobe. Je ne voudrais pas que Baptiste se retrouve avec un petit peu de pu dans la bouche. Non, mais c'est bien, on s'arrête. D'accord. Ok, alors on continue. Donc maintenant, normalement, c'est Abou qui t'apporte ta lampe, et là on continue avec les vœux. Il est où Abou? Abou Je suis humilié. Oh, mais c'est pas... Enfin, c'est toi qui as voulu ce rôle, là. Pour le coup, je suis désolé. T'arrives en réunion d'écriture en disant « Je suis à bout. » À bout de nerfs, Jérémy, à bout de nerfs. Raymond DeVos. Il jongle avec les mots. Ok, bon, là, Abou, donc je te donne la lampe et tu refais ton entrée. Alors, je te rappelle que tu es un petit singe. Tu es censé être rapide, habile et joyeux. Alors, je sais que pour rapide et habile, t'as un certificat médical. Mais essaye au moins d'être joyeux. Allez, refais ton entrée. Si tu dois faire un fuck à quelqu'un, c'est à la recherche médicale, Guillaume, hein? Quel petit connard. Allez. J'espère qu'il a appris son texte cette année. Ah ouais. De toute façon, là, avec le texte que je lui ai écrit cette année, il peut pas se tromper. Hein. C'est top. Oh là là. Tremble, Joachim Phoenix. C'est ça son texte? T'appelles ça un texte, toi? Oh, tu arrêtes de te plaindre. L'année dernière, je t'ai donné un texte avec des sujets, des verbes, des compléments, et tu as fait comme avec ton corps, tu l'as massacré. On ne peut rien te confier de précieux. Fais un petit effort. Je suis un acteur, bordel. Mais ça va, oui, t'es un acteur. Et le mec qui jouait Chewbacca dans Star Wars, lui aussi c'était un acteur. T'as vu son texte? Tu l'as entendu se plaindre? Tu l'as entendu dire je suis un acteur? Merde, non? Ouais, mais lui, il était dirigé par George Lucas, pardon, hein. Jérémy, oui. Viens voir, je peux te parler 2 secondes en aparté. Oui. Bon, je crois que Baptiste a coupé une autre scène. Qu'est-ce qu'il aurait coupé? Ben, je ne vois plus aucune trace de la scène du viol, là. La scène du viol. Non, mais il n'y a pas de viol dans la... Si, Jasmine, à un moment donné, Non. elle se fait violer. Non, il n'y a pas de viol dans la... C'est une métaphore, mais elle se fait violer, la scène avec les 40 voleurs, là, qui rentrent dans la caverne d'Ali Baba, là. La grotte, là, toute humide, elle est comme ça, ils sont 40, et ils rentrent. Là, ben messieurs, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous rentrez dans la grotte? Oh là. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes nombreux, dites donc. Oh, mais allez-y, alors, un par un, alors, et ça rentre. Oh là, hein, mais oui, les chevaux aussi, bien sûr, allez-y. Oh, mais ça rentre. Allez, serrez-vous. Allez, oh, mais combien ils sont, mais je peux plus compter, là. Ah, mais 36, 37, 38, 39,
Allez. Non. Et 40, elle y est plus cette scène. Hein? Non, bah visiblement elle n'y est plus la scène, d'accord. Non, bah soit. Ok, bon, on continue. Donc, Avec plaisir. là, Baptiste, donc tu as réussi à séduire Jasmine, tu es devenu prince de Agrabah, Ok. et tu vas continuer tes vœux avec le génie. Ok, d'accord. Très bien. Passe-lui la lampe. Avec ton texte, Guillaume, putain! Mais oui, mais implique-toi. Ça sert à quoi que je te paye des cours hors de prix avec Oscar Sisto? C'est pas Oscar Sisto, c'est le dresseur du zoo de Vincennes. Est-ce qu'il s'appelle Oscar, oui ou non? Ah, pas du tout, il s'appelle Fabrice. Oui, bon, ben voilà. Ah. Tu vois, tu retiens des trucs déjà, c'est mieux que l'année dernière. Allez. Alors, j'y vais, je frotte la lampe. Génie! Oh, génie! Je voudrais formuler mes autres vœux. Oui, je t'écoute, Aladdin. Je voudrais que les Israéliens rendent leur terre aux Palestiniens. Non, Jérémy, non. Non, il y en a marre. T'arrêtes de nous utiliser pour faire passer tes messages politiques dégueulasses. On fait Aladdin. Comment t'arrives à placer le Hezbollah et le conflit israélo-palestinien là-dedans, toi? Oui, mais je sais que t'es pas dans le même univers que moi. Mais là, il y a rien de provocateur. C'est pas parce qu'on évoque le conflit israélo-palestinien que c'est provocateur. Tu vas voir la suite. Non, je te jure, là, c'est vraiment cool. Il y a aucun problème. La suite, c'est formidable. Les Israéliens quittent volontairement Israël pour laisser la terre aux Palestiniens parce qu'ils veulent la paix, ils veulent plus la guerre. Ça se passe dans la bonne humeur et ils partent dans un club de vacances à Kemer faire la fête tous ensemble. Honte? Eh ben oui, Baptiste. Oui, les souvenirs remontent, le ton monte, et à un moment donné, dans un, bon, ils discutent, et bon, il y a un truc qui, bon, à un moment donné, ils décident de faire la revanche. Ils font la revanche. Et ça se passe comment? C'est quoi? Ben, je vais pas te spoiler, mais il y aura pas la belle, hein. Eh ben, c'est simple, Jérémy, je veux pas le faire. Oh, mais Baptiste, je te propose... Je veux pas le faire. Mais je te propose de mettre un petit peu de fond dans ton texte, d'évoquer l'histoire, de changer un peu le cours de Mais tu l'histoire. changes pas l'histoire, au contraire, tu la répètes. Pourquoi c'est encore les Allemands qui gagnent? Change. Oh, mais Baptiste, c'est comme ça. Dans Rambo, c'est toujours Rambo qui gagne. Et personne n'a rien dit, enfin. c'est chiant. Et dans Rocky, il y en a eu plein, c'est pareil. Et hein. dans Rocky Eh aussi. ouais. Et je parle pas de Rocky, hein, je parle de Rocky. Pam 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 pam. Adrien. Non, mais moi, je refuse. Voilà, je refuse de faire ce vœu. Je passe au troisième vœu directement. Alors ouais, alors par contre, le troisième vœu, je l'ai utilisé. Comment ça, t'as utilisé le Oui, troisième vœu? non, mais parce que Non, bon... mais non, c'est n'importe quoi. Non, mais mais même il ça, tu m'a respectes demandé- pas. il m'a- Aladdin, il a 3 vœux dans l'histoire, il utilise les 3 vœux. Il m'a demandé un service, il voulait retourner dans le passé pour assister à son accouchement. Ouais. Il voulait comprendre. Bon, Ouais, voilà. ouais. Pas refuser Et ça. alors, c'était comment ton accouchement? Il y a eu des négligences, ça c'est... Oh! Moi aussi, je veux faire un vœu. Oh, je veux être influenceuse. Influenceur. Je veux être influenceur sur Instagram. Tu vas influencer quoi? Oh, l'univers des cupcakes. Je veux faire des cupcakes en forme de Guillaume Batz. Tu vas jamais trouver le moule, hein? Arrête avec tes fuck. Bon, allez, Baptiste, fais ton vœu. Bon, alors, ok, bon. Jasmine, maintenant que je suis prince d'Agrabah, je souhaite être appelé Aladdin Hun. Aladdin Hun, c'est quoi Aladdin Hun? Non, c'est parce que il est prince, tu vois, alors il change de nom, comme des fois ils font les princes. Et donc Aladdin 1, ça sonnait pas, alors que Aladdin Hun... Bon, ça sonne pas bien non plus, hein. Pardon, le maître de l'esthétisme. Ok, donc moi, Aladdin Hun, en tant que nouveau chef suprême et commandant de l'armée populaire d'Agrabah, je souhaite apporter quelques modifications législatives. La peine de mort sera rétablie, ainsi que la torture, pour toute personne considérée comme opposant politique. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Jérémy? Continue. Le territoire sera désormais divisé en deux, tant que Agrabah du Sud ne prêtera pas allégeance à Agrabah du Nord, seule véritable puissance. J'ai compris, Jérémy. T'as vendu ce spectacle à la Corée du Nord?
Mais non, n'importe Si, bah attends, quoi. Et puis, déjà, arrête de parler comme ça de la Corée du Nord que tu ne connais pas. C'est un pays magnifique, les paysages sont magnifiques, les gens sont très heureux. Et là-bas, ce n'est pas un dictateur, c'est un grand maître suprême. Et les gens sont très contents comme ça. Donc ne parle pas des choses que tu ne connais pas, Baptiste. comment tu fais pour savoir ça? Personne ne peut entrer dans ce pays. Il a eu un pass. Comme à Euro Disney avec les fast-pass, ça évite de faire la queue. J'en prends jamais. Arnaud? Oui. Tu fais que des allusions sexuelles dégueulasses, il n'y a plus aucun rapport avec l'histoire. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, en le disant, je l'ai entendu, ouais. Ok. Jérémy? C'est quoi ça? Ça, c'est une scoliose de type 3. Ça là. C'est quoi ça? Je sais pas Sur quoi. le chapeau, il y a une étoile. Oui, bah c'est l'étoile du drapeau de la Corée du Mais Nord, ça. non, mais t'es parano. C'est pas l'étoile de la Corée du Nord. Mais je suis pas parano, Mais enfin. c'est une Il y a 2 étoile, ans, t'avais une pompe dans le Baptiste. costume de Guillaume. Arrête de dire que je suis parano. Mais j'étais jeune, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était il y a 2 ans. Oui, mais en année Guillaume, c'est x6 comme pour les bosserons, c'est énorme. Guillaume, enlève ta veste. Mais arrête, il va attraper la crève. Fuis-moi. Enlève ta veste. Je le sens pas le truc. Arrête. Tiens! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est qui? J'en sais rien, c'est Bruce Lee, les fans. Non, c'est pas Bruce Lee, non. Je sais pas. Ça va être le mec de Gangnam Style, là. Il ressemble au Non, mec de c'est Gangnam- Kim Jong-un. Mais non, C'est mais Kim putain, Jong-un. Et arrête. toi, Guillaume, mais tu me dégoûtes, toi. Il te fout une bombe il y a 2 ans, et là, il sert de toi comme un outil de propagande, et toi, tu dis rien, toi. Et toujours pas une erreur de texte, hein. Tu vois que j'ai bien fait de te diminuer la morphine. Ah, mais c'est vachement mal au dos, hein. Ouais, mais t'es plus vif. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? C'est le drapeau de qui, ça? Oh, le drapeau de l'Irlande. Oh, j'adore l'Irlande, tu connais? Le lac du Caménéra. River là, High. là, Oh, là. c'est magnifique. Terre brûlante, très chaude, qui lande de pierre, très chaude, brûlante, qui sont ses entières. C'est la Corée du Nord. T'as vraiment pas le même texte. arrête. C'est quoi, ça? Donc ça, c'est la Corée du Nord. Tu m'expliques maintenant ce que c'est que ce truc-là? Mais on va pas aller jouer en Je te Corée. préviens, Jérémy, je vais pas là-bas. Je Mais vais on pas va- jouer en Corée du Nord. On va pas là-bas. Ils sont plus ou moins joués en Je te Corée. préviens, Jérémy, je vais pas là-bas. Je vais on pas va- jouer en Corée du Nord. On va pas là-bas. Ils sont plus ou moins, comment, je sais pas dire, partenaires financiers du spectacle. Mais on va pas jouer là-bas. Non, mais comment on peut être sponsorisé par la Corée du Nord? Mais c'est le hasard des rencontres, je ne sais pas. Écoute, avec Kim Jong-un, je crois, on a retweeté un truc en commun, on a Mais sympathisé. on rencontre pas Kim Jong-un par hasard. Comment tu l'as Oh, rencontré? mais ça va, oui. L'Inquisition, là, Élise Lucet, là. Je mets mon nez partout, là, je fouille. Je gratte, là, je vais avec mon doigt, là, hop, j'y vais, là, comme ça, je gratte, je mets un deuxième doigt, et... on y va. Ouais. Je sais pas ce que j'ai, moi, putain. On a vraiment pas le même texte. Hein. Je sais pas, ça doit être le costume, mais putain. Excusez-moi, mais... excusez-moi, je le trouve pas, Kim Jong-un, sur Twitter. Ah non, mais il a un pseudo, hein. Ah, c'est quoi, dis? C'est Boboun du 93. Mais je le connais, Boboun du 93. C'est Kim Jong-un. Ouais. Oh là, on s'est envoyé des sextos, je lui ai envoyé plein de nudes. Oh là là, il a des photos de mon grand Condor, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ah, ça va circuler. Bon, ben je l'annonce officiellement, je me retire des municipales. Hop, allez. Allez, moi ça suffit. On a 17 Français dans la salle, très bien. Bon. Voilà, donc moi, je ferai pas ce spectacle. Jérémy, merci, au revoir, ça suffit les conneries. Je me Ah casse. non, hein. Non, Baptiste, hein, tu vas pas baisser les bras encore une fois, hein. Ça suffit, les défilades. Tu te défiles, on n'est pas à la Fashion Week. Oh là, qui est-ce qui se défile? C'est Baptiste à la Fashion Week. Qui se défile. Ça va, hein, ça suffit, hein. La semaine prochaine, on doit commencer les répétitions pour la petite sirène. On va bosser dans une ambiance de chiottes. Attends.
On va jouer la petite sirène. Oui, on démarre la semaine prochaine. Ouais, tu vas me faire jouer quoi cette fois, Jérémy? Un bigorneau? Alors là, je pense que cette année, tu vas être très content puisque nous avons décidé de projeter ton corps en ombre chinoise pour obtenir un hippocampe. Alors là. C'est magnifique. Si même la technologie se met au service de mon humiliation, alors là. D'ailleurs, il faut absolument que je pense à essayer mon costume de moule, moi. Note pour plus tard. Bon, Baptiste, je te préviens, si tu quittes le projet maintenant, je t'enlève ton rôle de homard dans La Petite Sirène. C'est ça ta menace, Jérémy? Je te retire ton rôle du homard. Bah, disons, le succès, ça t'a fait perdre en testostérone, hein? Non. Hein, Jérémy? Non, le Baptiste. costume a beau être très très moulant. Non. On a vachement perdu, hein? Non, Baptiste. Avant, tu nous menaçais physiquement. Non. Menace de mort, tout ça, là, je te retire ton rôle de homard. Non, Baptiste. Arnaud, il y en a marre. Je lui dis, j'en ai marre de Jérémy. Merde, voilà, je Non, ferai pas tes projets. non, Baptiste. Avant, tu nous menaçais physiquement. Non. Menace de mort, tout ça, là, je te retire ton rôle de homard. Non, Baptiste. Arnaud, il y en a marre. Je lui dis, j'en ai marre de Jérémy. Merde, voilà, je Non, ferai non. pas tes projets. Arrête, Arnaud. Je sais, t'aimes pas que je l'insulte, t'as envie que je t'insulte parce que ça t'excite. Mais moi, je le ferai pas, d'accord? J'arrête avec tes trucs, ça. Non, je vais pas te mettre une cartouche. Non, c'est pas ça. Non, si, j'ai compris. Non, oui, tu veux que je te tape les fesses? Non, je baisse, non, je te ferai pas de trucs. Non, tu te fais pas en lapin. On s'est roulé une pelle une fois aux Zénith de Limoges. C'était la première date du trio, c'était pour qu'on fasse connaissance. Je comprends rien, Arnaud. Moi, je t'emmerde. Mais regarde-moi. Quoi? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Des snipers. Voilà, c'est Sniper que je voulais te faire deviner. T'as trouvé lapin? Je te l'ai fait... Là... Je te prendrai pas dans mon équipe au Time's Up, hein. Regarde le résultat. La petite sirène sans hippocampe. Qui pourrait y croire? Certainement pas moi. Bon, bah, on va se remettre au boulot. Vive Agrabah du Nord! Ferrari, c'est français? Non, mais c'est européen, Ferrari. Ouais, et... Pas mal de différences. Ah bon? On a par exemple, on n'a pas peur d'aller en Italie. Bon, on n'a pas peur d'aller en Algérie. Parce que personne ne revient pour en parler. Mais... Tu sais quoi, il n'y a aucune différence entre les Arabes et les Italiens. Vous parlez fort comme nous, vous parlez avec les mains, vous avez des coupes au gel, vous aimez bien l'huile d'olive et ta mère est petite et grosse comme toutes mes tantes. Tu compares mon peuple et le tien, mais nous on a inventé la classe, on a Gucci, on a Armani, on a Dolce Gabbana. Et alors, les Italiens, c'est juste des Arabes bien habillés. C'est tout. Voilà, donc on s'aime beaucoup. Et alors, les Italiens, c'est juste des Arabes bien habillés. C'est tout. Voilà, donc on s'aime beaucoup. Alors, évidemment, pour la cérémonie, bon, vous savez, moi j'aime bien faire un petit peu des surprises, donc tu n'y échapperas pas. Tu auras également une surprise? Petite surprise, c'est J'adore normal. la surprise. Bah oui, petite surprise. Pour ma petite reine de Saba. Mon petit loukoum. Mon petit tagine de poulet. Mon petit... Hé! Ils ont compris, tu vas faire toute la liste du Lidl ou quoi? L'amour. Voilà, donc on va se marier dans une chapelle à Sainte-Ernestine de Louvois. Attends, hein, d'où tu sors ça? Qui t'a dit? Quelle initiative? Tu sais très bien que je suis proche de ma culture et de mes traditions. Attends. Mais quelle culture et tradition, puisque tu es belge? Tu es bien belge, Naouel Madani. Ça fait 15 minutes que tu dis que t'es belge. Tu l'as même mis sur ton affiche, c'est moi la plus belge. Je suis belge. Et mes parents sont arabes, ça arrive. Et puis j'aimerais leur rendre hommage, tu vois, enfin... Puis de toute façon, tu veux faire ça dans une église. T'es catholique, tu crois en Dieu, toi? Moi, je suis catholique depuis que j'ai vu le prix des mariages arabes. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Attends, parce que, écoute, on parle depuis tout à l'heure et tout, mais il y a bien des choses que si tu as envie que ça marche dans ma famille et que ça glisse, il va falloir que tu changes de prénom. Tu changes de prénom? Ah ouais, chez nous c'est comme ça. Va falloir Attends, mais j'ai le droit de choisir.
Il y a bien des choses que si tu as envie que ça marche dans ma famille et que ça glisse, il va falloir que tu changes de prénom. Je change de prénom. Ah ouais, chez nous c'est comme ça. Va falloir que Attends, tu mais changes j'ai le droit de prénom. choisir le prénom? Non, faut que tu prennes un nom du livre. Et j'ai choisi pour toi. Issa. Ça veut dire Jésus. Comme Kenny West. Bien, non? Donc c'est 3 mauvaises nouvelles, quoi. Hein? Je m'appelle Jésus en arabe et je me tape pas Kim Kardashian. Parce que toi, t'as l'oseille de Kenny West. T'as vu la gueule de ton festival? Regarde, c'est un chantier derrière. Avant de parler de tout ça, il va falloir que tu songes à la dot. Voilà. C'est quoi la dot? C'est une somme d'argent que tu dois mettre de côté, que je puisse continuer sans toi. Faut pas, si tu meurs, tu vois, une dot. Mais pourquoi tu veux que je meure? J'ai 29 ans, je suis en pleine forme, tout va bien? Mais t'as vu avec ton humour, tôt ou tard ils vont te... Arrête. C'est sûr. Et puis moi je vais t'inviter en plateau télé pour en parler. En tant que veuve. Il va falloir que je sois bien sapée. T'as déjà vu une veuve en Air Max? Ça n'existe pas. Voilà. parce que- Une veuve en Air Max, t'as déjà vu? Il faut que je paye pour me marier avec toi. Non, c'est T'es, pas... t'es, t'es en caution, quoi. J'étais en leasing. T'es en caution, quoi. J'étais en leasing. Écoute, t'as très bien compris. De toute façon, il va falloir que tu t'en parles à mon père. On va l'appeler tout de suite. C'est avec Non. lui que tu vas discuter la dot. Non. Si. Je ne me convertis pas et je n'appelle pas ton père pour te négocier. Écoute, Qu'est-ce que si c'est tu te convertis, tu peux avoir 4 femmes. Bon, bah, donne-moi son numéro. Tiens. Et il s'appelle Patrick. Hein. Ouais, il s'est naturalisé. Vas-y, tu... Donc, à la fin, il n'y aura plus que moi qui sera arabe dans la famille, quoi. Salam alaikum, Patrick. Kulchi lebes, Meltek lebes, Woldek lebes. Ben, tant mieux. Dites-moi, Patrick, je voulais savoir, pour votre fille, là, par rapport à la dot, là, combien vous en demandez, là? 1 million? Non, mais arrêtez. Non, C'est trop. non, Patrick, 300 000, 300 000. Mais non, c'est 300 000, tu les vaux. Tu les vaux, mon bébé, tu les vaux, les 300 000. 300 000, c'est trop. Non, 600 000, c'est trop, Patrick. Non, c'est trop. Non, attends, on coupe la poire en deux, Patrick, 500 000. 500 000. 500 000. 500 000. Allez, l'Artec, Patrick. Je vous embrasse. Bisous, bisous, Patrick. C'est bon pour 500 000. 500 000 500 000. Pour moi? Moi, 500 000. Moi, 500 000. Attends, moi, 500 000, hein? Ah, tu les vaux, ces 500 000 dinars, hein? Dinar, ça fait 50 euros. Moi, 50 euros. Moi, 50 euros. Moi, 50 euros. Moi, 50 euros. Hein? Attends, le prends pas mal. Non, Non, 50 euros. prends pas mal. Moi. Mais écoute-moi, je t'explique. Explique. Mais oui, Mais explique bien. je t'explique vachement bien. Vas-y. Je t'explique. Explique. Je t'explique. Explique. Je t'explique. Quand tu vas, par exemple, chez Ikea, Ouais. que tu prends le modèle d'Expo, tu le payes moins cher parce que tu sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà essayé. Alors, écoute-moi bien. En parlant de meubles, hein, la petite commode, hein, la petite table de chevet, va falloir la... Va falloir la... Hein? Petite circoncision. Oui. Le petit spaghetti. Le petit ravioli. Le petit macaroni. Ça va, on a compris, ok? C'est tout petit, ça sert à rien, on fera un ourlet pour la cérémonie. Non, arrête. Moi, je veux que ce soit bien fait. Par un grand chirurgien. On va te faire une bite haute couture. Comme ça, elle pourra défiler. Viens.
Lui, il va s'occuper de toi. Voilà. Ouais, tu lui fais un truc impeccable, hein, digne d'un couturier italien. Voilà, salade tomate oignon. Qu'est-ce que tu m'as mis? Oh, mais qu'est-ce que tu m'as mis? Ah, et cette bite! Oh mon Dieu, quel engin! Mais c'est pas possible, c'est l'armée qui a fabriqué ça. Tu sais qu'on aurait eu ça en 40, on l'a gagné la guerre. Écoutez, excusez-moi Daniel, je suis désolé, je me souviens de rien en fait. Tout est hyper flou. Enfin, j'ai même pas souvenir de vous avoir dit bonjour en fait, je comprends pas le... Ah non, mais tu m'as pas dit bonjour. Ah non, tu m'as grimpé direct comme un écureuil sur son chêne. Et c'est moi qui ai trouvé les... Non, ça suffit. Non, ça suffit. S'il vous plaît. Non, ça suffit. Écoutez, Daniel, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai des souvenirs, mais pas d'image. J'ai même pas dans mes souvenirs, j'ai même pas d'image de votre visage, Daniel. Je comprends pas le truc. Bah oui, tu m'as pas vu de face. Seulement des fesses. Oh pardon, Stop, je suis désolée. Daniel, Je t'écoute, mon Daniel, ami. Oui, c'est moi, Daniel. s'il vous plaît, arrêtez. Oui. Non, parce que Daniel. Je me souviens du cocktail. Ouais. Je me souviens de là où je vois où on est là. Oui. J'ai souvenir d'avoir passé, et je ne me l'explique pas, un bon moment cette nuit. Ma question est donc, me suis-je absenté? Et si oui, avec qui? Bah non, moi je peux te jurer que t'as pas bougé d'ici. Et que le bon moment que ça passait, c'est avec moi. Oui, je ne suis pas sale. Oh, écoute, hein, y a pas de mal à draguer une femme un peu mature. Non, attendez, c'est moi qui vous ai dragué? J'ai fait le premier pas? Ah non, il a fallu que je te fasse du rentre-dedans. Et parce qu'au début, t'étais pas très réceptif. Tu me parlais mal. Daniel, remets ton soutien-gorge. Daniel, arrête de mettre ta main dans mon caleçon. Daniel, j'appelle la police. Ah bon? Après, oh là là, alors après, ça a été pire. Hein. Oh, t'as été très insultant. Dégage sur les toilettes pour les hommes, vieille conne. Tu m'as dit ça, tu m'as même dit, mais arrête de mordre, vieille traînée. Puis heureusement, finalement, après 2-3 verres, t'es devenu chaud. Tout chaud. Daniel, Oui. c'est pas possible, je ne bois plus d'alcool depuis des années. Ah, mais tu sais, le GHB, eh bien, ça marche très bien aussi avec le jus d'abricot. Et puis en plus, ça, comment dire, ça a donné un petit goût fruité à ta semence. Vous m'avez violé, madame? La première heure, oui. Ah oui, il a fallu que... Oui, il a fallu. Mais oui, parce que t'étais pas très consentant. Mais après une deuxième dose, alors là... Oh, t'étais plus consentant que moi. À un moment, je suis sortie pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, t'étais en train de te taper la table basse. Dis-moi, tu crois qu'il faut que j'aille acheter la pilule du lendemain? Non, c'est trop tard, là, Daniel. Mais non, on a 48 heures. Mais là, c'est trop tard de 30 ans, là, Daniel. Mais Daniel, je vais pas me laisser faire. Si vous m'avez violé, je vais porter plainte contre vous. tu vas porter plainte? Ouais.
j'espère bien que tu vas te porter plainte. Jérémy Ferrari violé par Daniel Evenou. Ouais, alors là, moi, je suis pour. Ça va relancer ma carrière. Du coup, je vais accepter tous les rôles de cougar. Yeah! Yeah! Mais alors, dis donc, toi, ton côté bad boy, ils vont en prendre un coup, hein. Si on se mariait. Oui? Non, Oh! Non? non. Pourquoi? Oh, pour plein de raisons, Daniel. Mais réfléchis. Si tu me dis rouille, encore pendant 15 jours comme t'as fait aujourd'hui, ah bah dans 2 semaines, je suis mort, j'ai un arrêt cardiaque. Et puis après, bah, tu hérites. Mais héritez de quoi? Je suis plus riche que vous, Daniel. Écoutez, je vais pas me remettre de ça, je crois. Mais c'est quoi qui vous fait rire, là? Parce que je te fais marcher depuis tout à l'heure. De quoi? Y a quoi? De quoi? Y a rien qui est vrai? Non! Il s'est rien passé entre nous. Mais oui, mais attends, il s'est rien passé. Mais vous m'avez drogué ou pas? Oui? Oui, j'étais un peu drogué. Mais t'as pas voulu. T'as juste bien dormi. Oui, mais moi j'ai quand même le souvenir vague d'avoir eu des relations sexuelles cette nuit, hein. Ah? Alors, je te remets un petit coup avant de partir? Dites-moi qui vous parle à vous, Daniel. Pourquoi tu paniques avec les filles? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je n'arrive pas à leur parler, c'est tout, j'en sais rien, je sais pas te dire. Mais t'as déjà eu des relations sexuelles avec une femme, Jérémy? Oui, bah oui, ça pratiquement tous les jours. Tous les jours? Oui? Avec des différentes? Oui? Putain. Excuse-moi, je ne visualise pas comment tu fais quand une fille te plaît, Jérémy. Ah, je sais pas, hein, quand je sens une fille me plaît, à un Ouais. moment donné, quand je la croise, je lui demande si elle veut venir manger avec moi. Mhm. Tu vois, je lui fais, hey, tu veux manger avec moi? Et elle dit oui. Oui. Ok. Moi qui suis même poli avec les putes. Ok. Ok. Ok, on va manger, ok. Et au restaurant, t'es pas obligé de lui parler. Bah non, Bah, qu'est-ce que vous faites? bah on mange. Ok, ok. Bon, vous mangez, ok, donc là, tout se passe bien, hein. Et après? Bah après, quand on a fini de manger, on regarde des sketchs à moi. Et quand on a bien rigolé, je lui dis, est-ce que tu serais consentante Ouais. pour un rapport coïtal post-dinatoire? Et elle dit encore oui. Bah oui. Bah oui, qu'est-ce que c'est, hein? Bon, mais quand tu couches avec une fille, là, t'arrives à 24 similité quand même. Je veux dire, quand tu l'as avec toi, là, tu la caresses, tu étondes, tu la touches. Pratiquement pas, hein. Non mais attends. Il faut que je comprenne, hein. Tu commences comment? Bah je commence comme tout le monde. Non, Jérémy, non. Non, y a pas un truc que tu m'as dit qui se passe comme tout le monde jusqu'à maintenant. Bon, eh ben, quand elle a validé ma demande. Validé. D'accord, Oui, bon, ok, ouais, admettons. bon, on va chez elle. Ouais. Donc, une fois qu'on arrive dans sa chambre. Mhm. Bon, moi, je me déshabille. Oui, bon, là, ça va. Elle fait pareil. Et là, comment dire, je lui demande de se mettre en position d'offrande, en fait. De s'offrir.
Bon, une fois qu'elle est placée... Bon. Donc là, elle est placée. Elle est placée. Du coup, moi, hop, je pars de mon côté. Tu pars de ton côté. Oui. Je vais à l'autre bout de la pièce. Et elle, pareil. Oui, on est chacun de son côté. Il y a un truc, pardon, hein, mais il y a un truc que je visualise pas. Enfin, si je crois me visualiser, mais ça me fait peur. Donc, vous êtes dans la chambre. Oui. Elle est dans un côté, dans un coin, en position d'offrande, comme tu dis, voilà. Et toi, donc tu es de l'autre côté de la pièce, nœud en érection. Oui, voilà, oui, c'est ça, ouais. Ah, ok. Et je veux dire, à quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça, quoi? Je me concentre. Ah, t'as besoin de... D'accord, tu te concentres. Oh, ok, non, mais... Pourquoi être étonné? Une fois que je me sens prêt. Prêt. Là, je crie, comme ça, je fais... What else? Donc là, tu criais après. Ben alors, bon, donc j'ai crié, et là... Oui. Donc là, et là, après... Oui. Donc là, je m'approche d'elle, doucement, tu vois, sans faire de bruit, tu vois, en me faufilant un peu comme ça, tu vois. En même temps, elle sait que t'es là. Oui, bah oui, elle m'a fait rentrer, ouais, c'est que je suis là, oui. Mais pourquoi tu fais ça? Ah mais ça c'est ma parade un peu amoureuse, tu vois, c'est mon moment, tu vois, c'est pour créer, c'est pour la mettre en émoi, tu vois, parce que là, quand je fais ça, elle sait pas de où je vais arriver, c'est excitant pour elle, tu comprends? D'accord. Tu vois, comme une petite chèvre. Non, pas comme une chèvre. Un petit peu. Non, comme une panthère, tu vois. Panthère. Comme une panthère. Tu vois, qui va attraper un gnou, tu vois. Un gnou? Ok. Continue. Allez. Donc, une fois que je me suis approché comme ça, comme une petite panthère, je suis près d'elle. Ouais. Là. Oui, donc là, Là, je la saisis et je la pénètre 2 fois. Et après? Bah rien, c'est fini. C'est court quand même. Ah mais c'est court, mais c'est hyper intense, tu vois. C'est comme Space Mountain, tu le fais pas 1h30, tu vois, des fois dans la tête. Tu vois, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, sinon tu prends pas de plaisir. Avec Caron, on va oublier tout ça. Hein. Alors, on va procéder autrement, d'accord? Je vais te conseiller, ok? Allez, on y va. Avec grand plaisir. Bonjour, ma fille. Mon père, putain, faites pas des trucs de fils de pute comme ça, en fait. Prévenez quand vous rentrez dans la cabine de basse. Oui, putain, vous m'avez fait peur. Oui, pardonnez-moi. Excusez-moi, je me suis emporté. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais je conviens que mon entrée était un peu subreptice. Mon père. Est-ce la première fois, ma fille, que vous pénétrez le culte pour jouir de confesse? Alors, excusez-moi, il n'y a personne ici qui jouit du cul à confesse, d'accord? Je vous le dis parce que là, vous commencez, on m'a prévenu comme quoi les prêtres, ils étaient des gros obsédés dans le domaine du cul. Soyez pas cash comme ça avec moi de base, d'accord?
Non, mais attendez, c'est des rumeurs totalement infondées, ces trucs de sexe. Enfin, excusez-moi, rumeur totalement infondée, excusez-moi du peu, ça toujours autour du même thème, ça tourne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je veux enculer des gosses, je veux me branler dans un tirelet, c'est jamais comme quoi les prêtres, ils savent investir dans la crypto-monnaie ou ils gagnent à Roland Garros. Hein. La semaine dernière, j'ai ouvert West France, qui je vois pas, mon prêtre, sur une île déserte. 3 prêtres, 15 ans, 800 gosses, ils ont fait tourner comme ça, comme quand ils se mettaient du talc sur les couilles. Et jusqu'où vous allez aller, en fait? Je pose la question, jusqu'où vous allez aller? Écoutez, il est 8h du matin, on va tenter de recentrer un peu cette confession. Est-ce que vous avez des notions de catholicisme? Bien sûr, de base, en fait, je suis sortie avec un gitan pendant 4 ans. En fait, il s'appelait Sheldon, et genre, on avait fait pèlerinage à Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais moi, j'avais arrêté pour faire activité paddle, j'ai aucun regret à l'heure actuelle, mais je vous le dis comme ça. Et je vous raconte vite fait la story. Mais en fait, sa famille, elle travaillait dans le domaine de la foire foraine. Moi, faut savoir, et j'aime bien tout ce qui est milieu artistique, niveau de la foire foraine et tout. Donc, à la base, il m'avait mis genre à la pêche au canard. Et en fait, j'étais un peu partie en vrille parce que genre, les gens, ils tirent des ficelles, ils font, j'ai un nounours, alors que genre, je voulais un écran plasma. Mais je suis là, genre, fils de pute, en fait, t'as mis 2 €. Tu vas pas avoir un écran plasma, tu vas avoir un nounours, en fait. Pour 10 €, tu veux quoi, la défense? Après, moi, je suis là, mais en fait, le gars, bien sûr, il met 50 centimes, il va avoir un sac de billes, enculé, va. Donc, ils ont vu ça monter, etc. Ils m'ont dit, on la transfère sans churros. À ce moment-là, je me dis très bien, churros, problème, allergie aux guêpes. Il se passe ce qui se passe, mon prêtre, je me fais piquer en 2 heures, je gonfle maximum, d'accord? Je suis dégueulasse. Là, il y a une petite pute, elle vient, 3-4 ans. Elle me dit, ouais, t'as un ballon, je veux t'acheter. Je dis, moi, je veux t'acheter. Je vais niquer sa mère, en fait. Problème, assise, c'était la petite fille de Jean-Pierre Chevènement, je sais pas qui c'est ce fils de pute. Toujours est-il que derrière, bracelet électronique, sursis, 10h, 12h sortie, 14h, 16h, avec Sheldon, ça a cassé, vous comprenez, couple en pâche. Bien, merci pour ce partage. Et vous avez quand même gardé de bons rapports avec Sheldon? De ouf, en fait. Franchement, c'est les sons de la veine, Sheldon, je vais pas vous mentir. Non, franchement, j'y tiens beaucoup à cette relation parce que c'est quand même la 2e personne à qui j'ai donné ma virginité, Sheldon. La première personne, c'était Kenji. Kenji Girac, c'est le gitan le plus connu d'Europe. Vous connaissez Kenji? Moi, quand je l'ai connu, il était pas du tout connu, il était au stand à la carabine. Il faisait trop tiède. Maintenant, il joue de la guitare, etc. Il est très connu. Vous connaissez Kenji, mon père? Oui, on devait... Oh mon Dieu, les ciels et moi, les beaux yeux de la maman, enlevez-moi tout le rythme et pas la douceur de ces gestes. Pardon, en fait, j'ai chanté, mais l'émotion, elle vient direct parce qu'en fait, j'ai vécu des très beaux moments, très durs aussi avec Kenji, mais après, je regrette pas. Franchement, je regrette pas de lui avoir donné ma virginité, même si je sais, 12 ans, c'est très jeune. Mais je regrette pas, en fait. C'est jeune. Après, moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que la loi de l'homme ne peut prévaloir sur la loi de Dieu. Et finalement, Dieu seul sait juger un amour véritable, qu'il ait 12 ans, 30 ans, 6 ans... 6 ans, mon père, mais 6 ans, je vous le rappelle juste, c'est CP de base. Hein. 6 ans. 6 mois... intra-utérin... Tant que sa vie, finalement, ça peut ressentir du plaisir et en donner. D'accord. On part là-dessus, donc. Bien, alors, nous allons commencer la confession. Ok. Répétez après moi. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ouais. Ouais. Je vous écoute. Je vous écoute. Non. Non, il y a que la première. Non, il n'y a que la première. Non, il n'y a que la première phrase. Oui, pardon, c'est la première phrase. Excusez-moi, c'est que la première phrase. J'ai zappé de. Ouais, voilà. Pardon, j'ai zappé la première phrase. En fait, c'est quoi? Ah, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y. D'accord. Voici ma confession. Donc de base.
En fait, moi, là, je suis maintenant immigrée dans le pays de Dubaï. En fait, c'est une ville que j'adore parce que culturellement, c'est vraiment florissant, ça a florilège, etc. Vous avez capté. Et en fait, je suis devenue influenceuse professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a des marques, elles me donnent en fait de l'argent pour faire des posts en natif et avoir un taux d'audience qui est suffisant. Et je suis rémunérée en fonction du cœur de cible. Vous avez capté, mon père? Oui. Voilà. Donc c'est ça de base que je suis en train de faire, sauf que là en fait il y a une agence, elle me dit on a un prestataire, on sait pas si ça t'intéresse en fait Vanessa, mais en gros il voudrait savoir si tu veux sucer un grand émir là-bas. Et moi j'ai dit genre une fellation pourquoi pas, ça peut vraiment être mon cœur de cible également, donc pourquoi pas. Mais là le problème c'est il me dit, il me dit qu'il y a son frère, donc c'est 2 émirs en fait. Il m'a dit, en fait, ils veulent faire double péné. Et là, j'ai dit, faut que je m'en remette au Christ, parce que peut-être c'est double péché. Vous avez capté? Double. Mon prêtre, c'est péché ou c'est pas péché en fait? Parce que c'est anal. Hein. C'est double péné, vous avez dit. C'est double péné anal. Disons que double péné, ça fait beaucoup de féculents avant de dormir. J'ai pas capté. Non, disons, si vous voulez, ma fille, c'est toujours très complexe de juger la sexualité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours très propre à chacun. Je pense que pour être, il faudrait peut-être un peu de détails pour. Détails? Oui, des détails. Ah, des détails. Oui, parce que ça me permettrait vraiment de savoir si c'est péché ou si c'est chouette. Ah non, mais moi j'ai que des détails financiers. Là, je peux vous dire, ils m'ont fait un virement Lydia d'une somme voilà qui n'est pas anodine pour dire conséquente. Et moi, si vous me dites c'est pas péché, je go direct, je fais l'action. Ouais. Le seul truc, c'est que je me dis avant pour être carré dans l'angle, faut peut-être que je m'entraîne. Et là, je me dis c'est peut-être double péché quand même parce que vous voyez, il y a un entraînement donc. C'est péché, vous pensez, de s'entraîner, mon père? Ah non, ça c'est très catholique, hein. Oui. C'est catholique. Moïse l'a pas ouvert comme ça. Bien sûr. Tout le monde s'entraîne, hein. Il faut s'entraîner, hein. Vous avez vu? On est dans West France. Mais qu'est-ce que excusez-moi, mais en fait, vous êtes plusieurs, la bande de gros dégueulasses, je vous entends. Non, pas du tout. Je vous préviens, mon prêtre, si vous êtes plusieurs derrière, je vous nique la gueule, en fait, d'accord? Non, c'est Jésus. Mais je panique. Mais quoi, dans les restaurants, il y a bien le chef qui vient à la fin pour remercier. Bon, bah là, c'est Jésus. Mais Jésus, il existe même, il n'existe pas. Oh, on l'a jamais vu, même pas en stage. Ah, mais alors pourquoi? Mais pourquoi tout ça, alors? Non, voilà. Jésus? Jésus, vous m'entendez? Bah oui. Je sais pas, en fait, excusez-moi, de base, je suis très émue parce qu'en fait, je vous attendais pas là, mais en vérité, je viens dans une église, donc c'est un peu logique. Mais en fait, vous faites quoi ici, en fait, Jésus, là, maintenant? J'étais à la piscine. Pourquoi je l'ai comme je marche sur l'eau? Mais bon, j'ai pu quand même sauver un petit garçon de la car j'écarte également les eaux. Comme Moïse me l'a appris aujourd'hui même en sauvant des mannequins immergés. Putain, j'ai chaud. Ah, la vache! Et donc, chut. Et je suis arrivé ici très très vite. C'est bon, car j'ai des fils qui sortent de mes poignets. Depuis que je panique, je transpire, j'ai chaud. Excusez-moi, Jésus. En fait, je peux vous dire quelque chose. Je suis très fan de votre parcours. De base, je m'en suis beaucoup inspirée par rapport à ma carrière, etc. Donc, je fais pas souvent ça, mais je l'ai fait une fois avec Roselyne Bachelot et avec Benjamin Griveaux. Mais je peux prendre un selfie avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas me voir à l'œil nu, simplement à travers les téléphones portables de type iPhone, Samsung et Alcatel. Ça n'existe pas, j'ai chaud, je transpire. Mais Jésus, je viens de faire un selfie, on peut faire un selfie, je passe sous l'habitacle et on prend 2 spies. Ça vous va? Allez, parfait. De base, Jésus, merci, vous êtes trop gentil en fait. Penchez-vous bien, Jésus. Vous y êtes, Jazz? Oui. Vous y êtes, Jazz? Oui. Cheese, Jazz. C'est bon. Jésus? Oui. Je peux vous poser une question? Allez-y, ma fille. Pourquoi vous avez du talc sur vos couilles? Oh, West France! Bonsoir Bruxelles, comment ça va? Bonsoir, bienvenue à la 6e édition des duos impossibles de Ferrari. Merci d'être aussi nombreux encore cette année. Alors, cette année, j'ai décidé de confier la co-présentation à quelqu'un que vous connaissez. C'est un coup de cœur artistique, je le produis. Vous l'avez deviné, je parle de Guillaume Batz. Parce que
tous les ans, Guillaume me demande de co-présenter le festival. Ça fait 5 ans que je lui dis non, parce qu'il y a plein de manières différentes de dire non à quelqu'un. Il y a plein. Est-ce que je peux co-présenter le gala? Non. Est-ce que je peux co-présenter le gala? Non, non, non. Est-ce que je peux co-présenter le gala? Donc je pense qu'il est temps maintenant de lui confier cette coprésentation qu'il a tant voulu et tant désirée. Et j'en profite aussi pour lui dire que je suis quand même vachement fier de son parcours, parce que on est toujours un petit peu en train de se taquiner avec Guillaume, mais la vérité c'est que ça fait quand même 8 ans maintenant que je travaille avec Guillaume, ça fait quelques années maintenant que je le produis. Je tenais vraiment à lui dire sincèrement que j'étais fier de son parcours. Vraiment, je crois qu'on peut l'applaudir aussi, parce que toujours un petit peu en train de le taquiner, mais il faut aussi lui dire qu'on l'aime et qu'il a beaucoup de talent. Et puis je tiens aussi à m'excuser. Alors pourquoi m'excuser? Parce que vous savez, quand j'ai commencé à produire Guillaume et à travailler avec lui, je me suis toujours attelé à essayer de le protéger justement des clichés, à essayer de le sortir aussi de sa condition de handicap. Et je me suis aperçu qu'en fait, au fur et à mesure des Smile & Songs, je n'ai fait que lui donner des rôles de Quasimodo, de nain, et que je suis moi-même tombé finalement dans cette facilité. Et je tiens à m'excuser sincèrement auprès de lui, parce que sans m'en rendre compte, j'ai fait en fait ce que je voulais pas qu'on lui fasse. Alors j'ai décidé cette année de changer ça, d'arrêter de l'humilier en permanence, d'arrêter de tomber dans cette facilité et de lui donner un rôle à la hauteur de son talent. Alors je vous demande d'applaudir, comme il se doit, mon ami, mon frère et le grand comédien, Guillaume Valls. C'est Cupidon. Putain, 3000 €, il arrive de dos, putain. Ok, attends, coupe. Ok, c'est pas mal, Guillaume. Mais comme tu es le dieu de l'amour, faut vraiment que tu arrives en souriant. On va la refaire. Parce que... J'en ai marre, Jérémy. J'en ai marre. Tous les ans, tu me donnes des rôles dégradants et humiliants. Un nain de Blanche-Neige, Quasimodo. Maintenant ça, j'en ai plein de queues, Jérémy. J'en ai plein de queues, ok? Tu sais quoi? Va te faire enculer, espèce de merde. J'ai l'impression que le rôle te plaît pas. Non, il me plaît pas, Jérémy, le rôle. Non. Alors maintenant, oublie-moi une bonne fois pour toutes. C'est clair? Écoute, là, franchement, je comprends pas, Guillaume. Je te donne le rôle d'un dieu. Le dieu de l'amour. Je fais venir un système high-tech pour te soulever de l'autre bout du monde. High-tech, tu te fous de ma gueule? C'est juste une putain de corde. Tenue par un Éthiopien sans papier, encore moins que moi. Une fois de plus, Jérémy, t'as trouvé un moyen de m'humilier. Tu sais quoi? Je me casse. Eh ben, c'est ça, casse-toi. T'es vraiment un sale petit ingrat. Remontez-moi. Oui, allez, c'est ça, allez, remonte, dégage. De toute façon, on dirait pas Cupidon, on dirait un putain de pigeon qui a picoré du vomi de SDF. Va crever. C'est vraiment une carogne, ce sale ingrat. Allez, on continue cette soirée sans lui, on n'a pas besoin de lui. On continue cette soirée dédiée aux femmes ce soir. Attends. C'est un gala féminin? Oui, c'est un gala féminin. Descendez-moi. Je suis Cupidon. C'est vraiment pathétique. Je suis Cupidon. Lance des flèches de love. Va te faire enculer. Je suis Cupidon, petit fils de Zeus, dieu de l'amour et du désir, prince de la passion. Ah, je suis venu sur cette terre pour l'inonder d'amour et de tendresse. Mais du coup, tout ce que tu mets tout à l'heure, ton ego, tout ça... J'emmerde mon ego, ok? Sinon il reste quelque chose, c'est son problème. C'est un gala pour femmes? Oui. Et tu me demandes de représenter. Elle est où la couille, là? Mais arrête de voir tout le temps du mal partout. Il n'y a pas de couilles. J'ai juste envie de t'inviter sur cette scène avec toi juste pour partager, c'est tout. Putain, c'est ça. Partager. Tu m'as demandé de co-présenter le gala pour éviter de partager les meufs. C'est ça, hein? Parce que tu t'es dit qu'en le co-présentant avec moi, il n'y avait aucune chance qu'il y en ait une qui t'échappe. Tu t'es dit que comme je suis moche, je suis incapable de choper qui que ce soit ce soir. C'est ça? Alors là, bravo. Alors, tu vas sécher. C'est ça? Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé le premier coup? Oui, t'as trouvé le premier coup, mon pote. Bah ouais. Bah oui. Donc ça veut dire que tu m'as demandé de co-présenter parce que je suis moche. Parce que t'es moche. Putain, j'ai trouvé. T'as trouvé, hein? Pourquoi tu as trouvé? Parce que c'est qui mon champion? C'est moi ton champion. C'est qui mon champion? C'est moi le champion. À qui on peut pas la faire à l'envers? C'est à moi qu'on peut pas la faire à l'envers. À qui on peut pas la faire à l'envers? C'est à moi qu'on peut pas la faire à l'envers. C'est qui mon champion? C'est moi le champion.
Bravo, mon pote. Attends, Jérémy, là. Pourquoi je suis content, moi? Non, franchement, Jérémy, est-ce qu'un jour, sérieux, une fois, tu m'engageras pour des raisons plus nobles que celles de mon physique? Franchement, je pense pas. Une seule fois, Jérémy. Je te demande pas grand-chose. Une seule fois, j'aimerais sortir d'un gala, respecté et admiré. J'aimerais, putain, vraiment, juste une fois, Jérémy, avoir un beau rôle. Un rôle fort, un rôle puissant. Un tir au pantin, quoi. Ah, on l'a pas fait, ça, encore, le pantin. Écoute, Guillaume, moi, je suis pas ta mère. J'ai pas le temps de te sortir de ta condition. Je travaille avec ce que j'ai devant moi. C'est bien ça le problème, Jérémy. Tu me vois uniquement comme un objet, hein, comme un outil comique. Tu te sers pas de mon talent, tu te sers de mon physique. Et ça, Jérémy, tu m'écoutes bien? Ça, c'est la bassesse de l'humoriste. Et qui est-ce qui t'a appris que se moquer du physique des autres, c'était la bassesse de l'humoriste? C'est toi. Tu retiens tout, tu progresses à une vitesse incroyable, hein, Guillaume, hein? C'est toi? Bah oui, je trouve. C'est vrai? Bah oui, pourquoi tu progresses à une vitesse incroyable? Je crois que c'est bien parce que je suis ton champion. Parce que t'es mon champion, mon Bah pote. C'est mon champion. C'est C'est moi. mon champion. C'est toi mon champion. C'est moi le champion. Mais non. Donc tu rentres dans ma tête? Non. Guillaume, t'es en colère, Guillaume. T'es en colère, t'es en colère. Te laisse pas faire. Il faut pas qu'il te manipule. Non, il faut qu'il arrête de te manipuler. Bon, Jérémy. Une fois de plus, tu m'as engagé pour des raisons ravissantes. Alors, pour la première fois, Jérémy, j'ai vraiment l'air d'un con, putain. Et je te dis, Jérémy, au risque de ma vie, c'est fini, je me passe. C'est dommage, parce qu'il y a une des humoristes présentes ce soir qui m'a beaucoup parlé de toi. T'es sérieux là, Jérémy? Tu penses vraiment que je vais tomber dans le panneau? Je ne te crois plus, Jérémy, et je ne te croirai plus. Jamais! Bonne soirée! C'est vraiment pas une meuf qui t'a parlé de moi, sérieux? C'était vraiment une blague. Tu m'as niqué. C'était vraiment pas une... Je sais pas, est-ce que c'était une blague? Est-ce qu'une fille m'a parlé de toi? Est-ce que c'était une blague? Peu importe, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on dit, Guillaume? On dit que dans chaque blague... il y a une part de vérité. Et là... non. Allez, je me casse. Allez, je rigole, viens, allez, je plaisante. Mais non, mais c'est des vieux réflexes, j'arrête de me foutre de ta gueule. Mais allez, j'arrête. Non, je te promets, on a dit que c'était une soirée vraiment où tu devais te sentir intégré, tu devais te sentir aimé. Donc écoute, pour que tu te sentes vraiment comme les autres, et que tu sentes tout mon amour, je te promets, devant toutes ces caméras, devant tous ces gens, je m'engage à ce que ce soir, tu aies le droit de dîner au restaurant avec nous. Parce que c'était pas prévu. Non. Et je vais même faire mieux que ça, Guillaume. J'annule immédiatement le Blablacar qui devait te ramener cette nuit à Paris et je réserve tout de suite, selon les disponibilités, une suite Junior Plus à Libby Style le plus proche de la gare. Les meufs, là, qui faisaient du violon. Oui, les Ukrainiennes. Elles sont ukrainiennes. Oui, elles sont ukrainiennes. C'est tellement parce que bon, c'est... Ah oui, non, c'est pas des putes. Non, c'est pas des putes. Elles sont ukrainiennes, non. Hein, elles sont mi-violonistes, mi-putes. Non, quoi, non, tu vois. Guillaume. Moi, je croyais que toutes les ukrainiennes, c'était des putes. Non, Guillaume. Je fais venir des artistes internationales. Alors non, toutes les Ukrainiennes ne sont pas des putes. Certaines jouent du violon. Quoi Mais non, on a un petit souci. Virginie Hawk peut pas venir. Elle s'est bloqué le dos. Ah, c'est pour ça que j'organise pas des galas pour femmes. Vous êtes trop fragile, vous cassez trop facilement. Attends, qu'est-ce que c'est que ça, que cette phrase misogyne? Attends, on est trop fragile. Allez, on continue cette soirée sans toi, donc, puisque tu n'as pas de partenaire ce Ah mais soir. non, si. Parce que justement, j'ai trouvé un mec génial.
Oui, mais c'est un gala féminin. Arrêtez de me ramener des mecs tout le temps. C'est un gala féminin. Tu n'as pas de fille avec toi, tu rentres chez toi, c'est tout. Bah écoute, bah, c'est bien dommage. Oh, attends, elle est bonne. Ah bah ça, moi j'en connais un qui va regretter de s'être énervé. Ah non, mais j'en connais un, franchement, voilà, qui parle un peu trop vite et qui va comprendre son erreur quand il va réaliser ce que je lui propose. Parce que le gars absolument génial dont je te parle, Jérémy, avec qui je voudrais faire ce duo, c'est toi. C'est moi. Et oui, c'est toi. Enfin voilà. Allez, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Faire un sketch avec Véronique Gallo, waouh! Qui sait qui va avoir sa carrière en Belgique, qui va décoller comme une pâte à gaufres? Ben oui, comme une pâte à gaufres. Qui sait qui va avoir plus de succès que Mannequin Peace sur tous les réseaux sociaux belges? Plus de succès que le Mac and Peace. Allez, casse-toi d'ici. Attends, mais t'es sérieux, là? C'est dingue, ça va déjà, t'étais pas mon premier choix. Non, enfin, je m'excuse, Jérémy, mais enfin, je passe un coup de fil à Visoré, quoi, Guillermo Guis, et il débarque dans la seconde. Hein. T'as le numéro, voilà. T'as le numéro de Vizorek et Guillermo Guise. Mais t'as le bras hyper long, tu connais tous les humoristes belges qui sont au chômage en France. Oui, parce que nous, les Belges, on n'a pas d'ego. Ah oui, qu'on n'a pas d'ego. Voilà. Nous, on se soutient, on s'entraide. Ça fait 6 ans là que t'as des artistes qui défilent sur ton plateau. Pourquoi, Jérémy? Parce qu'ils sont solidaires. Ah non, parce que je les paye. Écoute, je suis là. Voilà, je suis là. Et moi, Jérémy, j'ai super envie. Calme-toi. Toi. Allez, Jérémy, s'il te écoute, plaît, de toute façon- allez, fais-le avec moi. Mais je vais pas jouer une fille, de toute Mais façon. Jérémy, mais ça ne t'inquiète pas, ça n'a aucune importance que ce rôle soit joué par un homme ou par une femme, vraiment. C'est un rôle mixte? Oui, c'est ça, c'est mixte. Voilà, de toute façon, aujourd'hui, tout est mixte. Donc, voilà, non. Écoute, on va te mettre en place dans le noir, je te donne un texte, tu te laisses guider. Non, ça va bien se passer. Mais allez, regarde, en plus, voilà, le public va adorer. En plus, ils sont tellement chauds, comme une baraque à frites, mais ils vont nous applaudir à crever, voilà, c'est moi. Allez, noir. Tu me promets que c'est mixte, hein? Allez. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, mais c'est quoi ce truc, la Véronique, Mais là? arrête un peu d'avoir peur. Mais tu te fous de ma tout le gueule? temps comme ça. Mais c'est un sketch sadomaso, quoi? Mais Qu'est-ce que tu me fais faire, là? Mais reste en position et sois un peu, voilà, fais-moi confiance. Mais c'est quoi ton sketch, là? Tu te fous de ma gueule? Un rôle mixte? Je vais pas jouer une femme qui accouche, hein, Véronique, hein? Ça n'est pas du tout un sketch sur l'accouchement, parce que tu crois quand même pas que Virginie et moi, on écrirait un sketch pareil. Allez, attends, l'accouchement, ça a déjà été fait 100 fois. Écoute, tu me dis que c'était un rôle qui pouvait être joué par un homme. Ben oui, c'est un rôle qui peut être joué par un homme. Allez, voilà, écarte les jambes. Hop. Est-ce que tu peux me dire au moins de quoi ça parle? Mais je trouve ça beaucoup mieux si tu découvres les choses progressivement. Voilà, écoute ton instinct. Oui, mais si j'écoute mon instinct, Véro, je me casse. Hein. Tu as tort, Jérémy. Tu as vraiment tort, parce que moi, je pense que tu pourrais être hyper à l'aise avec ce thème. Tu sais quoi? Je te donne le texte. Voilà. Hop, voilà. Ça, c'est ton texte, et on se lance. Ok, Mais tu lis, tu me fais confiance. Allez, hop. Bonjour, Virginie. C'est une très bonne chose que de venir rééduquer votre périnée. Tu m'expliques à quel moment j'étais censé être à l'aise avec le thème? Reste dans ton personnage. Mais quel personnage? Je sais même pas de quoi tu me parles, c'est quoi ce thème? Écoute, c'est comme toi qui aimes bien les sujets de fond. Hein, voilà, là, t'as un sujet de fond, là. Mais je sais même pas ce que c'est, ta rééducation des Pyrénées, je suis allé 2 fois au ski dans ma vie. Alors, je vous disais qu'il était fort seul dans sa tête, mais en fait, je crois qu'ils sont plusieurs. Hein. La rééducation du périnée, Jérémy, tout le monde sait ce que c'est, enfin, y compris les hommes. C'est d'un commun, la rééducation du périnée, Jérémy. Allez, franchement, toutes les femmes, après leur accouchement, doivent rééduquer leur périnée. Mais pourquoi? Je comprends rien, pourquoi? Donc, avant l'accouchement, ce périnée, il est bien éduqué, et après, il est plus éduqué, faut le rééduquer. Je comprends rien, pourquoi? Moi, je pense qu'il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Elles doivent le rééduquer après leur accouchement. C'est comme ça. D'un beau bébé, ah oui, 4,560 kg, dis donc un gros bébé, donc épisiotomie. Quoi? C'est quoi ça encore? Putain, mais il faut être en 3e année de médecine pour comprendre ton sketch, là. Épisiotomie, Jérémy, enfin, je veux dire, tout le monde sait ce que c'est.
Mais tu connais rien ou quoi? Ben non, mais je ne suis pas sage-femme. Ah bah non, ah bah ça, sage-femme, t'es pas près de l'être, hein. Ça. Ah, t'as déjà eu des copines dans ta vie, quand même. Ah oui, mais pardon, je ne leur ai pas posé la question de savoir si leur périnée était bien éduqué. Excuse-moi. Oh, est-ce que tu peux rester dans ton personnage? Mais j'ai pas de personnage, je comprends rien à ce sketch. Explique-moi ce que c'est une épisiotomie. Enfin, une épisiotomie, c'est super simple, c'est quand le bébé ne passe pas, on coupe un Ok, peu, non, non, voilà, ne m'explique pas, ne m'explique pas. je veux dire, on insiste, tu vois, enfin, on fait, voilà, voilà, mais, ou alors ça se déchire parfois aussi, enfin, je veux dire, parfois ça peut aussi, voilà, s'ouvrir d'un coup, enfin, c'est pas... Je vais avoir besoin d'une petite pause, là, moi, Véro. Je me sens pas très bien. Toi, tu devrais accoucher, mais tu mourrais avant ta première contraction, hein. Bon, allez, on reprend. Donc, Virginie, Oui. vous avez peut-être, de temps en temps, des petites fuites urinaires quand vous éternuez. Virginie? Véro, je passe un très mauvais moment, là. Écoute, il y en a marre, Jérémy. Enfin, c'est un rôle, quoi. C'est un rôle de composition. Mais enfin, t'es acteur, oui ou merde? Allez, sérieusement, quoi. Enfin, t'étais là en train de dire, moi, je peux pas jouer une femme, moi, je peux pas jouer l'accouchement. Enfin, je te rappelle que j'ai laissé mes 3 enfants à la maison. Si c'est pour en retrouver un, voilà, qui vient plus que les 3 réunis, non merci. Alors, maintenant, hein, tu vas ravaler ton petit égo ridicule, tu prends ton texte, voilà, et tu te comportes comme un véritable comédien, ou sinon c'est moi qui me casse. Merci. Mais moi, j'ai jamais joué une fille. Qu'est-ce que je fais comme fille? Qu'est-ce que je sais pas, quelle femme je joue? Quel type de femme? Jérémy, cherche la femme qui est en toi. Connecte-toi à ta féminité, voilà, sois la femme que tu serais, fais-le à fond. Allez, oui, allez-y, encouragez-le un peu, parce que, allez-y, allez. Tu vois. Bon, c'est vrai que quand même petit a commencé à venir, j'ai bien senti qu'il dépassait la hauteur maximale du péage. C'est ça la femme qui est en toi? Mais gagole. Mais je sais pas quoi, tu m'as dit trouve un personnage, fais-le à fond, j'en sais rien moi. Mais déjà Virginie n'est pas marseillaise, elle est bruxelloise, allez applique-toi quoi, allez. Alors j'ai accouché d'une belle... Alors j'ai accouché d'une belle petite puce bien enrobée il y a à peine 2 ans. Ça je peux vous dire, c'était pas une fricadelle ni un poulet croque. Fais-le avec ta voix normale, ça ira mieux. Non, mais je vais y arriver, je vais trouver une voix de fille qui me colle. Allez. Toujours est-il qu'à chaque fois, toujours est-il qu'à chaque fois que je tousse ou que je... Non, je dis pas ça, non, là j'essaye d'être... Écoute, Jérémy, écoute. Pour toutes les femmes dans cette salle et à travers le monde, qui ont toutes contracté pendant des heures, hein, tout ça pour ne plus dormir, pendant des années, pour élever des garçons comme toi, maintenant tu lis. Je peux reprendre l'accent du Sud? Oui, on y va, on avance, s'il te plaît. Allez. Chaque fois que je tousse ou que j'éternue, j'ai un peu de pipi dans mon slip. Excuse-moi, mais plus c'est laid que Manicure Peace, écoute, cette phrase dans ta bouche, elle peut devenir virale en moins de 2 minutes sur les réseaux sociaux. Vous avez filmé? Tout le monde a filmé? Super. Bon, allez, Virginie, on reprend. Ça va, vous êtes confortablement installée, Virginie? Tout va bien? Ah oui, tout va bien. Je me suis jamais sentie aussi à l'aise. Oui, enfin... Écoute, ne te plains quand même pas trop, hein, parce que logiquement, tu devrais être à poil, les jambes écartées, et avec les pieds nus, c'est super froid. Donc, fais pas ta chochotte, s'il te plaît. Allez, on y va. Nous allons passer à la suite.
Attends, laisse-moi lire la suite du sketch. De toute façon, tu n'as pas de texte à la fin, Jérémy. Tout ce qui compte, voilà, c'est que tu te détendes. Voilà, tu respires tranquillement un peu dans ton ventre. Voilà, tu laisses monter la respiration. Voilà, de toute façon, il faut qu'on finisse ce sketch là, parce que là, ça ne ressemble plus à rien. Allez. Non, attends. Qu'est-ce que tu vas pas le faire vraiment, là? Je vais pas faire quoi, Jérémy? Le toucher vaginal, tu vas pas me le faire, là? Je ne vais pas te faire un toucher vaginal, Jérémy. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un homme, Jérémy, tu n'as pas de vagin. Hein, on joue un sketch, là. De toute façon, vu que tu es un homme, c'est un toucher rectal que je vais faire. Bon, allez, ça y est, c'est suffit. Merci, j'arrête ton sketch. Ça y est, je me sens ridicule. De toute façon, tout ça ne me concerne pas. Je ne suis pas une femme. Je n'ai pas de périnée. Allez, super, bonne soirée. Non, et ça peut causer un cancer de la prostate, des troubles de l'érection et même des difficultés à éjaculer, Jérémy. Donc, Bon, ok, alors tu vérifies vite fait si j'ai rien et on arrête avec cette histoire. Tu voulais me parler? Oui. Non, mais... Bon, ma chérie, bon, c'est pas... Bon, je sais ça depuis un petit moment, mais c'était hyper difficile pour moi de t'en parler. Donc, faut pas m'en vouloir. Mais bon, il n'est pas... Bon, je t'expliquerai les détails plus tard, mais il n'est pas certain que je sois ton père biologique. Attends, quoi? Non, mais attends, ça change rien. T'es pas mon père biologique? Oui, mais je reste ton père. Ça n'a absolument... Je voulais juste te le dire par honnêteté, mais ça change rien dans notre relation. Non, mais... Bon, non, mais... Déjà, non, je veux pas que je réagisse comme ça. Non, s'il te plaît, écoute, c'est dur aussi pour moi, mais ça ne change rien à notre relation. Bon, ça va, je suis bien, là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ok, on appelle le petit. Ok, ouais. Et par contre, je pense que c'est pas, ne sois pas stressé comme ça, hein, parce qu'on n'a pas encore ouvert l'enveloppe, donc si ça se trouve, tu es son père. Et puis je vais te dire, si jamais t'es pas son père, eh ben, si ça se trouve, il sera content. T'as de bonne humeur, toi, c'est bien. En tout cas, si je suis pas son père, ça sera de ta faute. Hein? Ça sera de ma faute? Non mais oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut te permettre de dire ça? Bah, une partouze. Une partouze? Une partouze? Non mais arrête de revenir sur cette soirée. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est vrai, il y avait aussi beaucoup d'alcool. Bon, c'était très flou, c'était une soirée compliquée. Après, bon, ben, dans le noir, je suis désolée, c'est très difficile de mettre un nom sur un zizi. Il y a pas... Non, mais il n'y a pas de signe distinctif. Globalement, les zizis, c'est quand même plutôt cylindrique. Grosso modo, vous avez à peu près toute cette taille-là. Donc oui, c'est vrai, ce soir-là, et pardon pour ton ego, ce soir-là, oui, j'ai pu confondre. Ah ben non, t'as pas pu confondre, j'étais pas là. Mais c'est incroyable cette manière systématique que tu as d'avoir raison tout le temps. Non mais je te ferai remarquer que quand on s'est rencontrés, toi aussi tu étais avec quelqu'un. Oui, la naine là, hein. Et tu me faisais dormir chez toi alors qu'elle n'avait pas encore déménagé et tu me l'avais caché. Je te l'ai pas caché, la naine, tu l'as pas vue. De quoi vous parlez? Ah, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Tu peux pas frapper avant d'entrer? Bah, y a pas de porte. Non, il est malin, ce gosse. Merde, on peut rien lui cacher. Ah, mais tiens, Mano, tu tombes bien. Assis-toi, s'il te plaît, mon chéri. Bon. Et... Bon. On a... Bon. Mais On a à te dire. C'est un sujet important? Oui. Oui. Oui, c'est... J'ai fait une bêtise? Oui, tu as fait une bêtise, excuse-moi. Quand on te demande de ne pas sortir du lotissement quand tu fais du vélo, on aimerait que tu ne désobéisses pas. C'est quand même, mais nom de Dieu, nous on te donne notre confiance, on ne te surveille pas. Donc quand je te donne ma confiance, j'aimerais ne pas apprendre ensuite par les voisins qui t'ont vu faire du vélo en centre-ville. Non seulement c'est un mensonge, en plus c'est dangereux, donc maintenant tu files dans ta chambre et je ne veux plus te voir. Oh. Non mais oh. Oh. Et on lui parle pas de... Oh merde! Oh pardon! Manon! Manon!
Mano, non, viens, mon reviens, reviens. Viens, Oh là là. on voulait pas parler de ça. Mais maman, elle a dit que... Oui, maman, papa, il t'a déjà expliqué que maman, des fois, elle était un peu... oui, un peu con. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais... Bon, alors... En fait, Mano, ce qu'on veut te dire, moi et moi et lui, c'est que... bon, quand un enfant vient au monde, tu vois, c'est comme une étoile de mer. Hein, tu vois les étoiles de mer. Voilà, les étoiles de mer se trouvent toujours pile à la rencontre entre l'eau et le sable. Et l'eau, elle est toute mouillée. Hein, et le sable est fait souvent de plein de grains. Et ces grains peuvent être différents. Pourquoi? Parce qu'ils viennent parfois de rochers différents. Hein. Alors il y a des rochers qui sont forts, hein, puissants, majestueux. Et voilà. Et puis il y a des rochers, qui, comme ton père, sont plus petits, fades, insipides et plutôt mous, mais qui donnent en tout cas des grains différents. Et du coup, l'eau, aussi mouillée soit-elle, peut parfois chercher d'autres grains pour accueillir l'étoile de mer. Tu comprends? Oui, t'es une fille un peu facile. Non, mais non. Oui, si, oui. Oui. Mais non. Non, mais pas du tout. C'est juste que voilà, avant que je rencontre ton père, j'étais une femme célibataire et bon, et les femmes ont le droit d'avoir d'autres histoires et il y a rien de mal à cela. Hein. On est dans un pays de liberté, d'égalité. Mais dis quelque chose. Ah toi. oui, voilà. C'est papa, il t'a déjà expliqué. C'est comme ça, c'est la modernité. On casse les frontières, c'est l'Europe. C'est l'espace Schengen, il y a un principe de libre-échange. Ta mère, étant dans cet espace Schengen, bénéficie du droit de s'échanger ou d'échanger c'est très... Non, mais tu peux pas lui dire simplement que j'ai rien fait de mal? Bon, oui, voilà, elle a rien fait d'illégal. En tout cas, elle a rien. Enfin, elle s'est jamais fait attraper par un policier. En tout cas, pas en dehors d'un club où le costume de policier. Non mais bon, et c'est bon là, de toute façon, écoute, ton père avant qu'on soit ensemble, lui aussi, il a eu beaucoup de femmes, hein. Yeah, mais je le sais que mon Teddy, il a eu beaucoup de femmes. D'accord, c'est toi qui lui apprends là, ces phrases de macho bas du front là? Non, c'est son instinct d'homme, laisse-le tranquille. Allez, c'est bon, j'arrête. Bon, Mano, ce qu'on voulait essayer de te dire là, c'est que, comme ta mère le dit là, si tu veux, maman, avant de me connaître, elle a connu d'autres groupes. Et de ce fait, on n'est pas certain que je sois ton père biologique. Tu comprends? Donc je serais peut-être le fils d'un ex-petit ami de maman. Voilà. Oui, voilà, c'est ça mon chéri. Et ça serait qui? Oula. Va falloir mobiliser beaucoup de généticiens au courant. Mais... Ça serait trop bien si c'était Thierry, l'adéquat. Oui, bon. Après, l'autre chose que je dois te dire aussi, c'est que me concernant, il est aussi possible que je ne sois pas ta vraie mère biologique. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais moi non plus, on n'est pas sûr que je sois sa mère. Viens, passe dans la pièce à côté, là. Mais oui, si tu veux, mais il n'y a pas de porte, là. Hein. Oui, on sait. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? Mais non. Mais il serait qui cet enfant? Enfin, tu l'as porté cet enfant, il était accroché à toi. Mais non, ce qui était accroché à moi, c'était le cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, oui, c'est le mien, mais le gosse au bout, on n'est pas sûr. Mais le gamin qui était au bout du cordon, il peut très bien être issu de la fécondation d'un ovule de ton ex, la naine, que tu te serais coincé au bout de la bite avec lequel... Pardon, que tu te serais bloqué au bout de la bite en couchant avec ton ex, la naine, et qu'ensuite tu m'aurais fourré avec. C'est quoi, ex la naine? C'est une ville à côté d'Aix-les-Bains. Mais enfin, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? J'ai pas pu coincer un ovule sur un et te... Fourré.
Oui, merci. Même si de toute façon c'était le cas, un ovule, ça a 24 heures de vie. Donc ça ne se peut pas. Alors, là, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien pour ça qu'en fait, je pense que tu ne m'as pas fourré avec un ovule, mais bel et bien un embryon, vu la femme avec laquelle tu l'as fait. Oui, un embryon, une femme toute petite qui fait des tout petits embryons que tu te coinces au bout du zizi, et ensuite, comme ça. C'est pour ça que je serais devenue, à mon insu, une couveuse vivante de cette nymphonaine SDF qui tente de faire survivre son espèce en accrochant comme ça des grappes de nanovules et de embryons sur les zizi pour aller ensuite fourrer d'innocentes femmes comme moi. Voilà la vérité. Ça veut dire quoi, une grappe de nain? C'est rien, c'est comme ils disent dans les bois, des fois ils se mettent à plusieurs sur une pomme, tu tires la pomme, il y a des nains, ça fait une grappe de nain. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Tu dis absolument n'importe quoi. C'est mal d'aimer un autre petit garçon? Attends, quoi? Quoi? Est-ce que c'est mal d'aimer un autre petit garçon? Oui. Mais non! Bah si! Mais si. non, mais ne dis bah, pas si, ça! bah si, de toute façon, s'il pose la question, c'est qu'il sent bien que c'est pas... Bon, bah en tout cas, on sait que c'est pas mon fils, y'a pas besoin d'ouvrir l'enveloppe. Et pourquoi ce serait pas ton fils? Mais parce que je suis hétérosexuel et que je ne peux pas enfanter un homosexuel. Non mais... Et alors les homosexuels, ils sont nés de quoi? Bah du mal. De l'axe du mal. Non mais n'importe quoi. Écoute, non, Manon, n'écoute pas ton père. Il fait partie de cette minorité de gens très fermés qui pensent que l'homosexualité c'est mal, alors que l'homosexualité ce n'est pas mal. C'est bien. Et voire, je vais te dire, c'est même mieux d'être homosexuel que d'être hétérosexuel. Hein, parce que être hétérosexuel, ça n'est pas drôle. Hein. Si pour être comme ton père et moi, un couple de dépressifs, oh, nous je vois, ça fait 11 ans qu'on n'a pas couché ensemble. Hein, bah, depuis quand? Depuis ta naissance. Et alors du coup, ton père il est obligé de boire du martini rouge premier prix dès le matin. Moi, pour essayer de trouver le sommeil, je mélange du Lexomil avec de l'éther. Alors si c'est pour au final se retrouver à élever un petit PD dont on n'est même pas sûr qu'il soit de nous, non, écoute, tu fais très bien d'être homosexuel, c'est une alternative très heureuse et puis naturelle. Dans la nature, il y a comment ça s'appelle, il y a une espèce de lézard là, alors je sais plus c'est les mâles ou les femelles qui copulent entre eux. Non, les punaises de lit. Voilà, c'est les punaises de lit où il y a des mâles, non mais vraiment comme ça qui se perforent les uns les autres et qui mélangent leur sperme. Alors qui se perfore, je veux dire, pas 1 plus 1, hein, c'est un qui perfore l'un, qui perfore l'autre, qui perfore l'autre, et à la fin ça donne un genre de morito de sperme, ce qui fait que la femelle, quand elle est fécondée, elle reçoit en fait quasiment un taboulet de spermatozoïdes. Voilà. Mais je pense que du coup, chez les punaises de lit, si on fait les analyses dans la descendance, on doit retrouver la trace des différents spermes qui attestent le fait que les mâles se perforent. Hein. Quand, les punaises mâles, quand elles ont des relations entre elles, bon, on sait pas, quand ils ont après un enfant avec la femelle, ils retrouvent dans les tests de l'enfant punaise les traces des autres mâles homosexuels avec le... Oui, tout à fait. Oui, je pense, ouais. Dans les analyses, ouais, sur les punaises de lit, ouais, dans les analyses. Mais ça, c'est pas chez les humains, ça. Imaginons, on imagine demain. Oui. Mais moi, je suis homosexuel. Et bon, il se trouve que dans mon choix sexuel, je sois peut-être plutôt l'accueillant. Et que, on va dire à ce titre, j'ai accueilli. Et que ensuite j'ai un enfant, par exemple. Est-ce que dans les tests génétiques de l'enfant, on retrouverait des traces du barman? Bah, je suis pas généticienne, mais j'imagine que oui, à mon avis, je pense que ça va décanter au niveau des boules, et je pense que par fermentation, je pense que ça crée des émanations gazeuses et qui transpirent au niveau de la peau. Qu'est-ce qu'il y a, mon lapin? Mais vous êtes mes vrais parents! Il est soulagé, hein? Ah bah oui. Ah bah tu m'étonnes, il aurait pu tomber sur des tarés, hein.